Monsieur Dom, bonjour. Management et philosophie. Pour vous, ça va ensemble? Pour moi, ça ne peut pas se vivre séparément. Le management, si c'est, je dirais, compter les boutons, faire des inventaires et respecter les procédures, ça n'a peut-être pas besoin de philosophie. Mais si le management, c'est gérer le présent, c'est prévoir tout ce qui peut se produire pour assurer, je dirais, la sécurité, je dirais, bien et des personnes, ça veut dire juger. Gérer, ça veut dire juger tous les jours des situations. Et pour bien juger, il faut pouvoir peser le pour et le contre, prendre du recul par rapport aux problèmes. Et donc, un éclairage philosophique peut s'avérer extrêmement précieux pour donner de l'épaisseur à la réflexion. Des mots-clés qui ont été prononcés autour du nouveau programme de la Solvay Brussels School sont éthique, sens, curiosité. Ce sont des valeurs qui sont importantes quand on est manager. Je dirais que la curiosité, c'est plutôt l'aptitude d'un entrepreneur que celle d'un manager. Je crois que le manager, lui, il doit assurer la pérennité de ce qui existe. On dit d'habitude qu'il y a, si vous voulez, une vision qui est celle du leader, de l'entrepreneur, qui est celui qui voit loin, et puis il y a celui qui doit voir près, qui doit assumer et assurer le quotidien des personnes qui font partie de l'entreprise. Alors, je dirais, dans le contexte de la gestion, effectivement, je pense que le sens, il est omniprésent. Quelque part, finalement, je dirais, l'économie est au service de l'homme. Et la question de l'homme, c'est la question du sens. Donc c'est évidemment lié. Imaginez que l'on ne puisse pas faire de la philosophie, je dirais, lorsqu'on est amené à trancher, à prendre des décisions, c'est une vue de l'esprit. Ce que je veux dire par là, c'est que quelque part, nous sommes tous plus ou moins des philosophes. Seulement, le problème, c'est que nous sommes philosophes par défaut. C'est-à-dire que nous, comme M. Jourdain qui fait de la prose sans s'en rendre compte, je dirais, nous exprimons une certaine conception du monde, de la vie et des autres lorsque nous prenons des décisions. Et l'intérêt d'une formation philosophique, c'est de prendre du recul, si vous voulez, par rapport, je dirais, à nos réflexes, à nos impulsions, pour les enrichir, pour voir peut-être le même problème sous un autre angle de vue. Je vous donne un exemple très simple. Je dirais, nous, les Occidentaux, nous sommes dans l'antagonisme. C'est blanc ou c'est noir. Nous sommes, je dirais, dans une culture qui est celle de Kant, de Hegel, thèse, antithèse, synthèse, etc. Mais si vous vous intéressez, je dirais, à la pensée orientale, on n'est pas dans l'opposition. On est dans l'imprégnation du plus, du moins, dans la complémentarité des contraires. C'est une autre vision des choses. Et à moi, à titre personnel, je me sens beaucoup plus à l'aise dans une culture du « et ». Il faut concilier, associer des impératifs qui peuvent être divergents. Et ça, c'est la vie d'une entreprise. C'est la question fondamentale de la distribution de la richesse. Comment répartissons-nous la richesse ? Alors que les Occidentaux ont de tradition plutôt une conception gagnant, perdant, c'est vrai ou c'est faux. Et donc je crois que élargir notre horizon, ouvrir notre esprit à d'autres modes de pensée aura un impact nécessairement positif sur la qualité de nos décisions. Un regard décalé, ça aide quand on prend des décisions? Je crois que c'est indispensable. Tout dépend évidemment du type de décision que vous prenez. En fait, les décisions, je veux dire, on en prend tout le temps, tous les jours, mais il y a une partie de notre cerveau qui fonctionne heureusement de façon automatique. Et l'intelligence même veut que des décisions identiques par rapport à des problèmes identiques fassent l'objet de procédures. Mais forcément, si on se pose la question de la décision, ce sont les grandes décisions. Et pour les grandes décisions, je crois que prendre du recul, avoir une vision décalée des choses, voire même parfois faire preuve de mauvaise foi vis-à-vis de soi-même, je dirais entrer en situation de débat intérieur, c'est vraiment quelque chose d'utile. Un des points clés de ce programme, ce nouveau programme, ça va être aussi de lier ça à la réalité de l'entreprise. Est-ce que pour vous, c'est important, justement, ce dialogue entre académisme, entre philosophie et réalité de l'entreprise? Oui, vous savez, je crois que ça se fait tout seul. Je pense qu'on peut avoir une vision qui provient de la scolarité, je dirais des cours qu'on avait quand on était enfant. Je dirais. Donc on peut avoir une vision un petit peu rébarbative de la philosophie. En fait, la philosophie, c'est une discipline qui est essentielle puisqu'elle vise à permettre aux hommes de donner du sens, de comprendre ce qu'ils sont, ce qu'ils font, l'impact qu'ils peuvent avoir sur les autres. Et donc, pour moi, si vous voulez, ce programme est tout à fait naturel. Évidemment,
c'est un peu surprenant, si vous voulez, que l'on ait attendu aussi longtemps pour vouloir enrichir en fait la réflexion des universitaires, des ingénieurs commerciaux en particulier, je dirais, sur les aspects fondamentaux de la prise de décision. Mais si on prend un peu de recul par rapport à ce que c'est que la vie d'une entreprise, la vie des hommes et des femmes qui travaillent dans une entreprise, nous allons passer finalement l'essentiel de notre existence dans une activité professionnelle, en tout cas ceux qui ont, je dirais, la chance et le mérite de faire des études supérieures, certainement dans une école comme Solvay. Et donc, c'est d'abord dans l'entreprise que l'on peut être heureux, que l'on peut donner du sens, que l'on peut s'épanouir professionnellement, que l'on peut rechercher la beauté. Je crois qu'il y a, si vous voulez, une belle leçon philosophique, c'est cette recherche de beauté. Si vous recherchez la beauté dans tout ce que vous faites, vous allez développer des exigences dont vous n'avez peut-être pas nécessairement conscience en vous, et je crois que vous serez plus juste aussi. Donc je crois que cet enrichissement de la réflexion, de l'attitude, cette prise de distance par rapport au quotidien, lorsqu'elle se fait dans une dynamique constructive, bien entendu. L'objectif n'est évidemment pas de contester, je dirais, de façon caricaturale. On le fait trop souvent. Je dirais, le système dans lequel nous sommes. La question, c'est peut-être plutôt de voir comment, je dis, dans un système qui a fait la preuve de son efficacité, nous pouvons amenuiser, réduire, en fait, ces effets pervers qui sont liés, je dirais, à la finitude de notre existence. Je dirais, nous avons peu de temps à passer sur la Terre, et donc forcément, on a envie d'accumuler, d'amasser, de vivre au maximum, d'en profiter, comme on dit simplement. Je crois que la vision philosophique des choses peut apporter, je dirais, des réponses durables aux questions fondamentales de la croissance et du développement. Selon vous, un tel programme, c'est un pas vers la modernité? Je crois que c'est un pas vers la durabilité. Parce que qu'est-ce qui est moderne? Ce qui est moderne, c'est peut-être ce qui est nouveau. Ce qui est nouveau n'est pas nécessairement durable. Je crois qu'il est plus que temps que la philosophie et l'enseignement, je dirais, des qualités, des aptitudes entrepreneuriales puissent être conciliés. Et je crois qu'il y a un autre avantage à cela, si vous voulez, c'est que ceux qui se préoccupent de philosophie sont souvent assez éloignés des réalités de l'entreprise. Moi, ça me frappe toujours d'observer presque l'autisme, si vous voulez, du monde académique par rapport, je dirais, au fonctionnement de notre société, qui fait que une activité économique génère des recettes fiscales, sociales, qui permettent de payer l'université. Et donc il y a, si vous voulez, une espèce de manque d'intégration, de compréhension des flux financiers, de l'origine de ces flux financiers, de l'utilisation de ces flux financiers. Finalement, l'une des plus grandes lettres de noblesse de l'économie marchande, c'est de financer les besoins supérieurs de l'homme, qui sont des besoins collectifs, des besoins sociaux. Et donc, lorsqu'on est philosophe et qu'on s'intéresse, je dirais, à la bonne vie, à la vie bonne, au bonheur, il est indispensable, je dirais, de s'intéresser au fonctionnement de l'économie. Et plutôt que d'avoir un regard purement critique qui peut faire plaisir dans les médias, c'est sûr que forcément, quand vous crachez dans la soupe, ça fait plaisir à beaucoup de gens. Et après, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Moi, je suis convaincu que philosophes, académiques d'une manière générale et entrepreneurs peuvent s'enrichir mutuellement. Je crois que ceux qui sont un peu académiques et qui ne sont pas versés dans la vie active ont peut-être une vision très réductrice en fait de la vie de l'entreprise. Une entreprise, c'est quoi? C'est une aventure. C'est une aventure humaine, c'est une aventure collective, où il y a des passions qui s'exercent, bien ou mal. Ce n'est pas uniquement aligner des chiffres, ce n'est pas uniquement produire des biens ou des services. Et donc, moi, je suis toujours heureux quand des profils de monde, d'ensemble qui sont différents se réunissent. Ça crée de la complexité positive. Et c'est tout le mal que je souhaite à ces programmes. Éric Dom, merci. Merci beaucoup.